c'est Mr. Call of, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cette fois-ci sur Call of Duty Ghost. Aujourd'hui on se retrouve pour un game sur la map Strike Zone, c'est donc à plus de 80 kills. Et j'étais donc avec la SA805 accompagnée du viseur laser et du silencieux. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va employer un sujet qui touche en général YouTube, c'est-à-dire comment se faire connaître sur YouTube. Donc tout d'abord, aujourd'hui YouTube c'est on va dire c'est un réseau social qui est connu mondialement dans tous les pays. C'est vrai que il y a maintenant des millions de youtubeurs, on voit des milliards, enfin peut-être non pas des milliards de youtubeurs, on va dire des millions de youtubeurs de nationalités différentes qui font des vidéos sur des jeux vidéo, sur de la musique, sur du film, etc. Et en fait, nous on va plus parler du domaine jeu vidéo avec aujourd'hui comment se faire connaître avec le domaine du jeu vidéo. Tout simplement, selon moi, le domaine du jeu vidéo, il faut plus s'y toucher au multigaming, c'est-à-dire ne plus faire que du Call of Duty, mais faire plus des vidéos sur les nouveaux jeux. C'est-à-dire que prenons l'exemple aujourd'hui on va dire on est dans le domaine de la sortie de Watch Dogs en ce moment. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de youtubeurs qui font des vidéos sur Watch Dogs, tout simplement parce que ce sont des vidéos qui vont intéresser les gens, comme c'est un nouveau jeu. Donc ça va donner de l'attirance aux joueurs de vouloir regarder la vidéo avant d'acheter le jeu. Donc c'est vrai que c'est les premières vidéos découvertes sur Watch Dogs sur YouTube qui vont permettre d'apporter du monde à la chaîne YouTube, tout simplement. Donc c'est vrai que pour ceux qui restent faire du Ghost ou du Call of Duty comme je le fais actuellement, c'est vrai que moi si je continue à faire du Call of Duty tout au long de ma chaîne, je risque pas d'évoluer beaucoup, enfin pas du moins dans le temps, je risque d'évoluer beaucoup plus longuement que quelqu'un qui fait du multigaming comme Naito75 par exemple, que tout le monde doit connaître sûrement, qui fait des vidéos sur tous les jeux qui sortent, on va dire pas sur tous les jeux, mais qui fait sur la plupart des jeux qui sortent sur n'importe quelle console, quoi. Donc cela est d'une la surpopulation sur YouTube, c'est vrai que comme l'avait dit Monsieur le V12 dans une de ses vidéos, c'est vrai que si jamais il aurait commencé YouTube au jour d'aujourd'hui, il n'aurait pas eu la communauté qu'il a actuellement, parce que tout simplement à l'époque où a commencé Monsieur le V12, c'est-à-dire au début de YouTube, donc ça doit faire 6 bonnes années, le nombre de youtubeurs se comptait, on va dire, par centaines ou par milliers, et non par millions. Donc c'est vrai que là au jour d'aujourd'hui, la communauté des youtubeurs est trop importante sur YouTube pour percer sur YouTube, malgré que c'est encore possible, mais avec plus de temps, il faudra plus de temps pour percer sur YouTube, alors qu'avant tu gagnais des milliers enfin on va pas dire des milliers, des centaines d'abonnés dès que tu ouvrais une chaîne, au bout de 2 jours tu avais déjà 200 abonnés. Donc c'est vrai que ça allait beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, mon stade où je suis actuellement, je gagne, dans les meilleurs jours je gagne 3 abonnés, dans les pires journées je gagne 0 abonnés, et normalement je gagne 5, ça va de 0 à 5 abonnés par semaine que je gagne. Donc tu vois, c'est pas énorme, et c'est pour ça que le multigaming selon moi est aujourd'hui très intéressant, car il permet comme j'avais dit, de varier les vidéos. C'est ça, c'est la variation de vidéos, car là je fais du Ghost, mais combien de youtubeurs font du Ghost? Il y en a des milliers, voire des millions qui font du Ghost. Donc les gens, ils se lassent à voir toujours la même chose. C'est pour ça qu'il faut apporter du nouveau contenu, et c'est pour ça que les youtubeurs font du GTA 5, font du Watch Dogs, et puis il y a plein d'autres jeux. Il y a du Battlefield, ça, alors que Battlefield c'est un FPS, mais il y a beaucoup moins de monde qui fait du Battlefield, parce que Battlefield c'est un jeu qui est beaucoup plus spécial que Call of Duty. Call of Duty c'est plus un jeu arcade, tandis que BF4 c'est plus un mode, on va dire, de réalité du jeu. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans la réalité du jeu vidéo plutôt que Call of Duty Ghost qui est plus un mode de jeu arcade. Voilà. Aussi, pour moi aussi, pour percer sur YouTube, il faut créer des concepts. C'est vrai que moi par exemple, l'actualité de mon concept c'était de faire des montages sniper sur BF4 qui coulent à l'eau, parce que j'ai même plus envie de jouer à BF4. Je suis de retour beaucoup sur Ghost là actuellement. C'est vrai que j'ai fait je suis retourné sur Ghost et je prends du plaisir à jouer en ce moment. Je sais pas pourquoi, sachant que j'ai intégré une nouvelle team, mais je pense que ça va pas durer très longtemps vu ce que j'ai entendu avec les membres de la team. Donc je sais pas, à voir, je vous tiendrai au courant. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai
Je joue beaucoup à Ghost, j'aime beaucoup Ghost, et il est vrai que j'ai acheté il y a quelques jours The Last of Us, que vous devez connaître, qui est un jeu qui a été créé par les créateurs de Uncharted, et c'est vrai que ce jeu là j'hésite à faire un let's play dessus parce qu'il date quand même de 1 an, il est sorti il y a 1 an, et j'hésite à faire un let's play dessus parce que je peux vous dire que ceux qui n'ont pas vu encore le jeu, c'est un jeu de dingue, j'ai jamais vu un jeu aussi bien fait, du moins en termes de scénario et d'histoire, donc c'est vrai que j'hésite à vous faire un let's play, sachant que ça fait un peu référence à la série The Walking Dead, le film la série film The Walking Dead, qu'il y a pas mal de monde qui doit connaître. Donc c'est vrai que j'hésite à la faire et je pense que je vais peut-être même la faire, sachant que j'ai terminé l'histoire le jour où je vous parle, c'est-à-dire on est samedi soir très tard, c'est pour ça que je parle pas très fort d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas m'éterniser dessus. Donc après il faut aussi chercher différentes solutions d'entraide. C'est vrai que YouTube au jour d'aujourd'hui il y a maintenant des chaînes communautaires qui existent qui vous permettent d'apporter des gameplays en fait des gameplays à un YouTuber, et ce YouTuber en fait a une chaîne communautaire, c'est-à-dire qu'il a si vous voulez il a des vous devez connaître, mais c'est pour expliquer le concept à ceux qui ne connaîtraient pas. T'envoies une vidéo à un youtubeur qui est connu et qui en fait prend des vidéos de plusieurs youtubeurs et qui prend des bons gameplays et qui les pose sur sa chaîne, quoi. Et du coup ça permet d'apporter de la communauté à ta chaîne grâce au youtubeur qui en postant ta vidéo te fait de la pub en fait, tout simplement. Ou alors vous avez l'entraîne d'un youtubeur tout simplement, mais aujourd'hui on va dire que les youtubeurs c'est un peu la concurrence entre eux. Si je demande à monsieur le V12 de me poster une vidéo, il le fera jamais, hein, mais bon c'est le cas le plus extrême on va dire. Donc mais disons que tu prends même un youtubeur qui a 200 ou 300 abonnés, il me posterait pas de vidéo, simplement parce qu'il y a tellement une grosse concurrence entre les différentes communautés que c'est à moitié une guerre, c'est-à-dire celui qui a le plus d'abonnés c'est celui qui est le mieux sur YouTube. Mais selon moi aujourd'hui YouTube ça va être très difficile de percer, même moi hein, j'en chie pour désolé du mot, mais j'en bave pour percer, parce que selon moi si je fais que du Call of Duty je percerai pas tout simplement. C'est pour ça que je vais peut-être vous faire un let's play sur The Last of Us et peut-être, comme je vais avoir la PS4, comme je vous ai dit, sans tarder, je suis actuellement en train de... je suis sur le bouquin tous les jours pour chercher des bonnes affaires, mais quand j'envoie des mails aux différents posteurs d'annonces, et ben ils me répondent pas, ou alors ils sont pas disponibles, etc. Donc c'est un peu emmerdant. C'est vrai que j'aurais pu faire aussi un let's play sur Watch Dogs, etc. Donc voilà, sachant que... il y aura un sacré let's play qui vous attendra, on va dire vers novembre, avec un let's play, alors là je vous l'assure 100% sûr, de Far Cry 4 qui sort en novembre. Vous avez dû voir l'annonce, tellement il y a eu une grosse pub sur Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux sur ce jeu. Donc là celui-là je l'attends vraiment impatiemment, vu le Far Cry 3 qui avait été vraiment exceptionnel. J'attends impatiemment Far Cry 4 et vous aurez un let's play complet dessus. Voilà, continuons notre petit sujet de vidéo. Donc du coup l'avantage aussi de YouTube c'est que ça permet, c'est vrai que quand vous avez une grosse communauté, après c'est vrai qu'à partir d'être partenaire et tout, vous recevez des lots que vous pouvez aussi poster à vos abonnés, vous pouvez proposer des cadeaux grâce à l'argent que vous gagnez avec YouTube. C'est vrai que YouTube, à partir d'un moment où vous êtes partenaire, et ben dès que les pubs que vous avez en début de vidéo par exemple sur YouTube, ça rapporte de l'argent, on va dire très peu, hein, mais ça rapporte un peu d'argent aux youtubeurs, et en cumulant cet argent, les youtubeurs peuvent vous proposer des lots à gagner, comme je prends l'exemple de TheKiri78 qui fait souvent des petits lots avec qui propose des codes Xbox Paradise ou des codes PSN tout simplement. C'est vrai que grâce à son partenaire Allo Paradise, qui est un partenaire qui propose en fait des codes à gagner, et ben grâce à ce partenaire avec qui il est associé, il peut proposer régulièrement ou alors de temps en temps des lots à gagner à ses abonnés. Et c'est vrai que déjà rien que ce geste qu'il fait envers ses abonnés lui permet, ça permet aux gens ça attire les gens de s'abonner. Par exemple, je prends l'exemple de la PHC, la Play Happy Club, qui est une chaîne qui propose que des concours, des concours de lots à gagner. Par exemple, ils proposent des PS4, des jeux vidéo, des ordinateurs, des télés, etc. Et ben vous avez qu'à voir que ce youtubeur a commencé il y a quelques mois, il en a déjà plus de 50 000 abonnés, rien parce que les gens, ce qui leur attire sur YouTube, c'est gagner des lots gratuitement.
Et c'est vrai que ce youtubeur là qui s'appelle Nico, je crois, je suis abonné à sa chaîne parce que c'est pas mal ce qu'il fait, malgré que j'ai jamais gagné encore, mais on sait jamais. C'est vrai que comment on va dire, les gens qui regardent les vidéos sur YouTube, ce qu'ils aiment bien aussi, c'est que les youtubeurs leur fassent un geste envers leur communauté en offrant des cadeaux. C'est vrai que pour celui qui gagne c'est bien, mais après c'est chacun son tour, c'est que le hasard qui compte, mais voilà. Donc c'est vrai que déjà proposer des lots à gagner à ses abonnés, ça fait beaucoup. Parce que j'ai mis beaucoup de choses. Donc ensuite il y a aussi les miniatures des vidéos. C'est vrai que les miniatures des vidéos importent beaucoup, parce que je sais pas, vous avez une vieille miniature, vous avez juste une photo de l'écran où vous êtes en train de jouer, c'est beaucoup moins beau qu'une miniature bien travaillée, avec des couleurs, avec le titre de la vidéo qui est affiché en gros. Ça attire beaucoup plus les gens sur la miniature de la vidéo, parce que c'est ça qu'ils vont en premier avant de cliquer sur la vidéo, c'est de voir la miniature qui fait une image un peu du gameplay, hein. C'est vrai que les mots, par exemple, moi pour la miniature que je vais mettre dans cette vidéo, ça serait carnage plus de 80 kills. Déjà les gens quand ils vont voir ça, ils vont se dire un aperçu de ce que va être la vidéo, quoi. Si ça va être de la performance, ou alors ça peut être aussi au niveau du mode de jeu, etc., ou ça peut être un record mondial, ça peut être plein de choses. Donc voilà, donc déjà les miniatures des vidéos informent sur le contenu de la vidéo, et c'est très important de faire une miniature bien faite pour attirer les gens. Et ensuite, pour terminer, le sujet de la vidéo qui est important, car il permet ça permet aux gens de voir de quoi le youtubeur va parler dans sa vidéo, parce que soit ça peut ne pas intéresser comment on appelle ça, du coup j'ai un petit trou là, on va dire celui qui regarde la vidéo, tout simplement, ça lui permet de s'informer sur de quoi va parler le youtubeur, parce que soit ça peut permettre à celui qui va regarder la vidéo de dire oh, ce sujet là ça me plaît pas, donc je vais pas regarder la vidéo, ou tout simplement ce sujet là je voulais en entendre parler depuis longtemps et il l'avait pas fait, donc je vais regarder cette vidéo. Donc voilà, donc sur ce c'était juste quelques conseils ou des trucs à modifier sur la chaîne pour pouvoir réussir, on sait jamais. Et donc moi c'est pour ça que je tente de me lancer dans le multigaming, hein. C'est de temps en temps, c'est vrai que je propose du GTA des fois, mais c'est vrai que les vidéos GTA marchent plutôt bien. Dans ce que j'ai fait là, ça marche plutôt bien. C'est vrai que le live que j'ai fait avec plusieurs personnes, ça a plutôt bien marché. Mais après, voilà, il y a des concepts qui réussissent mieux que d'autres, mais c'est comme ça. Donc du coup, il y a des let's play à faire qui sont intéressants pour les gens. Ça leur permet de découvrir le jeu et de voir aussi si ça vaut le coup aussi d'acheter les jeux, etc. Donc c'est vrai que les concepts sont vraiment très importants dans la réussite d'une chaîne YouTube. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que les quelques conseils que je vous ai donnés pour les débutants youtubeurs comme moi, moi je suis qu'un youtubeur débutant, donc du coup je peux pas encore c'est juste des trucs qui selon moi je pense feraient l'affaire, et c'est ce que j'ai vu dans les vidéos que j'ai pu regarder avant de vous proposer cette vidéo pour avoir des arguments pertinents. Donc voilà, donc sur ce c'était Mr. Love, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.